Bonjour, bienvenue sur Venez Résonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre panorama prophétique. Vous êtes nombreux à avoir réagi à notre panorama prophétique passé. Et nous allons, ne vous inquiétez pas pour ceux qui nous envoient les questions. Le but par rapport à tout ce qui se passe, c'est de répondre à des questions par la grâce de Dieu. Donc, si c'est votre première fois sur cette plateforme, Venez Résonnons, c'est une plateforme des étudiants de la Bible. Ce n'est pas une dénomination, c'est tous ceux qui veulent étudier la Bible et ne pas se baser sur seulement ce que la tradition, sur ce que nous avons toujours, comme les gens disent toujours, on a toujours appris, mais c'est ceux qui veulent étudier la Bible pour eux-mêmes et aussi qui se questionnent, qui veulent échanger. Donc, si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner ou dans nos chaînes alternatives qui sont juste à la description de cette vidéo. Et si vous avez une question, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un email. Aujourd'hui, nous allons apporter une réponse sur une question sur ce thème que vous allez voir aujourd'hui sur l'écran, la belle et la bête. La belle et la bête. Nous allons prier que Dieu nous guide. Seigneur, guide-nous dans ce moment d'étude et permets-nous de comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. La belle et la bête. Quel est l'objectif de cette étude? Pourquoi la belle et la bête? Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons progresser. Avant d'aller loin, parce que la belle et la bête, on le trouve dans le livre d'Apocalypse. Mais avant d'aller loin, je veux qu'on puisse comprendre c'est quoi le livre d'Apocalypse. Pourquoi c'est un livre que nous ne devons pas étudier ou lire, ou étudier comme certaines personnes étudient les livres. C'est un livre particulier, ce livre d'Apocalypse. Dans le chapitre 1er, le verset 1er, Jean dit, révélation de Jésus-Christ. Il commence par la révélation de Jésus-Christ, pas la révélation de l'Antichrist, pas la révélation de la marque de la bête, mais la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ok? Les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. J'ai souligné le mot connaître. Ce mot connaître, pour ceux qui ont téléchargé l'application, Venez Résonnons. C'est le mot semaino, qui veut dire donner un signe, signifier, montrer par des signes symboliques. Donc, en utilisant ce mot, Jean le révélateur nous dit que les scènes et les événements qui devraient se dérouler dans le monde lui ont été montrés en vision dans des représentations symboliques. Comme sauvegarde. Les choses dont Dieu, en d'autres termes, celui qui veut comprendre les événements qui se passent, il est donc sous forme symbolique, mais l'explication de ce symbole ne vient pas de l'imagination de l'homme, mais par la Bible. C'est pourquoi la Bible est son propre interprète. Si je veux étudier la Bible, je dois me poser la question, comment comprendre les symboles bibliques? On a fait près de 2 vidéos là-dessus, si je ne me trompe pas. Donc, Dieu montre à Jean les choses qui doivent venir par rapport aux événements de la fin des temps. Mais il lui montre par des points symboliques, par des choses symboliques. Donc, celui qui veut comprendre le livre de l'Apocalypse, déjà, nous ne prétendons pas connaître tout, parce que le livre d'Apocalypse, c'est très vaste. Il y a des choses qui sont accomplies, des choses qui doivent s'accomplir, mais nous devons toujours rester sur ce que Dieu nous révèle. Mais celui qui veut comprendre ces choses, la personne qui veut comprendre ce livre, doit étudier les symboles bibliques. C'est clair. La personne ne peut pas lire l'ours dans la Bible et dire « Ah, c'est la Russie ou le Canada, parce qu'il y a les ours là-bas. » Ou voir le dragon et dire « Ah, c'est la Chine. » Voir le lion. «
Ah non, c'est l'Angleterre, parce que sur le truc de l'Angleterre, il y a le lion. Non, non, c'est pas comme ça qu'on arrive à l'interprétation des symboles. Parce que j'en ai vu dans le christianisme, les gens utiliser ce type de symboles. Mais les symboles sont bibliques. C'est dans la Bible qu'on retrouve ces symboles. Je vais donner un exemple. Avant d'aller dans notre étude, la Belle et la Bête, si vous partez dans Apocalypse chapitre 17, voilà un exemple. Jean dit, il me dit, les eaux, dans l'eau, quand on voit l'eau, la mer dans la Bible, ça a une signification de quoi? Ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Voilà un exemple. Donc, si je vois la bête qui sort de la mer, une bête qui sort des eaux, je ne dois pas imaginer que non, ok, quel endroit il y a plus des eaux dans le monde? Ah, peut-être au Canada. Cette bête-là sort du Canada. Non. Parce que l'interprétation symbolique de la bête, c'est quoi? Ça peut être un royaume, un pouvoir politique. La Bible explique, hein? C'est pas ce que moi je dis, c'est ce que la Bible dit. Et l'eau, c'est quoi? Les nations d'un pouvoir politique, un pouvoir qui sort de là où il y a une population, là où il y a une nation, là où c'est peuplé. Voilà comment on arrive à comprendre. Jean dit que Dieu a voulu que nous comprenions par des symboles qu'il a donnés, les événements de la fin. Donc, si on veut sortir avec du bénéfice, en disant j'ai étudié le livre d'Apocalypse, je dois comprendre. Notre document sur les symboles, nous l'avons distribué et ça sera dans l'application. Celui qui veut comprendre, avec texte biblique, nous avons donné tout avec les références bibliques. Tout cela est dans la Bible. Donc, pour aller dans notre étude de la Belle et la Bête, nous allons aller dans Apocalypse 17. Puis, un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressait la parole en me disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Vous remarquerez que la grande prostituée, il dit, viens, je vais te montrer le jugement. Je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Elle est assise sur des grandes eaux. Sur des grands eaux. Voilà ce qu'on nous dit. Ce qui signifie que, avant de voir qui est la prostituée, ce qui signifie qu'elle contrôle de nombreuses personnes dans le monde. Parce que les eaux, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu. Donc, elle essaie de régner là où Dieu devrait régner. Elle essaie de prendre sa place. Et elle exige le culte de la population qui ne devrait être réservé qu'à Dieu. Donc, cette prostituée. Mais je ne vais pas m'attarder sur d'où vient cette prostituée. Si vous voulez comprendre. Parce qu'il y a plusieurs interprétations. Il y a des courants de pensée dans le livre d'Apocalypse qui... Il y a la pensée traditionnelle qui dit que la femme, elle est là, elle est d'Apocalypse 17, elle est seulement là. Pourtant, d'autres pensées disent que cette femme, c'est elle de l'Apocalypse chapitre 12, qui s'est corrompue au fur et à mesure. C'est matière à discussion. Parce que les gens peut-être dire, ce qu'il dit, c'est une chose. Non. Si vous remarquez bien, une femme ne naît pas prostituée, elle commence quelque part. L'histoire d'Israël nous montre. Donc, ces deux disputes sur d'où vient cette femme avant de se corrompre, chacun a ses arguments. C'est pourquoi nous ne prétendons pas connaître tout. Parce qu'on retrouve une femme avec un dragon rouge, écarlate, dans le chapitre 12, subitement elle disparaît. Après, directement, Jean est étonné. Il est étonné pourquoi? Parce qu'il voit d'autres arguments, c'est qu'il est étonné parce qu'il voit ce qu'elle est devenue. Mais ce n'est pas ça l'objectif de notre étude. Mais c'est juste pour éveiller notre pensée, pour dire, il faut qu'on fasse attention pour ne pas, de toujours rester ouvert. Quand les gens nous partagent certains points de vue, nous sommes toujours ouverts pour comprendre. Mais on va s'attarder sur cette prostituée. Déjà, Apocalypse chapitre 12, si on veut comprendre, parce que le 1, Apocalypse chapitre 17, verset 1, on nous dit,
Je remets le verset. La prostituée, on a vu qu'elle veut contrôler les nations. Alors la question que je dois me poser, une question légitime, que symbolise une femme dans la Bible? La femme, selon la Bible, pas selon les hommes, la femme symbolise l'Église. Éphésiens chapitre 5, vous avez Jérémie, vous avez Ésaïe, vous avez Apocalypse 19. La femme, quand Paul dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La femme est le symbole de l'Église. Maintenant, la femme vierge, c'est une Église qui est pure dans son enseignement. Israël était pur, après c'est corrompu. On voit même l'histoire d'Apocalypse chapitre 3, l'histoire des 7 églises dans le livre d'Apocalypse. Ça nous dit beaucoup de choses. Où l'église a commencé bien, elle a fini Laodicée. Où Jésus n'était même plus là. On voit Israël qui a commencé bien et s'est corrompu. Donc une femme prostituée, c'est une femme apostat, corrompue. Et c'est pourquoi Jean dit, cette femme veut contrôler le monde. Donc cette église, ce système, veut contrôler le monde. Et dans le verset 2, il nous dit, et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc, elle a commis, parce qu'une femme est supposée être mariée à un homme, mais elle est mariée, elle a décidé d'aller vers les rois de la terre, dont les dirigeants de ce monde, dont elle a une relation politique intime avec les rois de la terre. Donc cette femme est une grande prostituée qui enivre les nations avec quoi? Parce qu'on nous dit qu'elle a du vin. Du vin. Ok? Donc la grande prostituée qui est assise directement sur les nombreux autres, avant que son jugement, parce que le verset 1er nous dit, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Remarquez, on voit que le jugement se produit parce que les rois ont commis une fornication avec elle et que les habitants de la terre ont été enivrés. Remarquez bien. Il y a une chose, parce que ce qui est intéressant, c'est souvent de lire la Bible c'est pourquoi je laisse à l'écran, pour qu'on lise sur les lignes. Parce c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés. Ok? Au passé. Et les habitants de la terre ont été enivrés. Se sont enivrés. On voit toujours le passé, avec le vin de la fornication. Donc la grande prostituée, cette église puissante, rebelle, avait forniqué ou a eu une relation illégale avec les dirigeants de ce monde, les rois de la terre. Et le vin est le résultat de l'union. Je veux bien qu'on regarde bien ça. Le vin, c'est le résultat donc de l'union de l'Église et de l'État. Se mélange en suivant des faux enseignements. Est-ce qu'on voit ce point-là? Parce que c'est très important. Le vin, vous lisez par exemple dans Luc 5, quand Jésus parle un enseignement, il dit, mais il me faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Le vin nouveau, c'est le jus des raisins. Ce n'est pas fermenté. Le vieux vin, c'est fermenté. Ok? Dans Matthieu 26, Jésus dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à, j'en boirai de nouveau où? Avec vous dans le royaume. Et qu'est-ce qu'il parle? Il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Donc, le vin est symbole
de l'alliance, de l'enseignement, de doctrine dans la Bible. Donc, dans la relation illicite entre cette femme, cette église, et son union avec les rois, les dirigeants de ce monde, par ce mixage, elle va enivrer les nations, par le mixage de ces fausses doctrines, de faux enseignements, cette fausse alliance. Je vais venir sur la coupe tantôt. Elle va enivrer les habitants de la terre. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate. Pour ceux qui ont lu Apocalypse chapitre 12, vous allez comprendre. Pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc lorsque Jean est amené en esprit dans le désert, il voit cette femme dans le désert. Pourtant, lisez Apocalypse 12, vous allez comprendre. Elle est également assise sur une bête de couleur écarlate. Une bête dans la prophétie est le symbole d'un royaume, d'une puissance. Donc le fait que cette femme ait une bête qui la soutient montre que l'Église est plus... L'Église n'est plus religieuse, mais elle devient politique. Parce qu'il y a le mélange. Donc l'image ici représente le pouvoir religieux et politique. Parce que c'est important qu'on comprenne avant d'aller dans... On est en train d'aller quelque part. Donc la femme et la bête représentent 2 aspects d'un même pouvoir. L'un des éléments ecclésiastiques ou religieux et l'autre, représenté par la bête, est le côté politique de ce même pouvoir. Bien qu'il fonctionne comme un seul, il est décrit séparément dans le chapitre que Jean essaie de nous faire comprendre. Ok? Et c'est ce qui est impressionnant, c'est que Jean dit, je vis que cette femme est vêtue, comme l'écran nous dit, cette femme assise sur une bête écarlate et a le nom de blasphème. Ok? C'est très intéressant ce que Jean veut nous faire comprendre. On va continuer. Dans le verset 4, cette femme était vêtue de pourpre écarlate. Bon, on sait à tous que la femme, c'est l'Église. Et parée d'or, de prières précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des impuretés et de sa prostitution. Dont la coupe est remplie d'abominations et les impurités de sa prostitution. Le fait qu'elle se prostitue, cette coupe est remplie, c'est ce qu'elle va donner au peuple, aux gens du monde, aux habitants de la terre. Ce qui est intéressant, bien que cette femme se réclame religieuse, elle a la couleur de pourpre et d'écarlate. Elle n'a pas le bleu. Oui, elle n'a pas de bleu. Parce que si vous remarquez bien la destruction de ceux qui étaient des dirigeants dans le sanctuaire, Exode 28, si vous voulez, vous pouvez aller voir, ils avaient du bleu aussi parmi les couleurs du pourpre écarlate. Ils avaient du bleu. Le pourpre couleur de la royauté écarlate du sang, du sacrifice. Et le bleu était le symbole de la loi de Dieu. Nombre chapitre 15, où Dieu dit vous devez avoir le bleu. C'était le symbolisme que vous gardez mes commandements. Donc cette femme n'a pas de bleu, elle a pris seulement la royauté et fait semblant de sacrifice. Elle a la coupe. La coupe, quand on dit the cup of salvation dans la Bible, la coupe représente le salut aussi dans la Bible. Donc cette femme
prétend apporter le salut, mais dans une coupe remplie d'abominations, comme le texte nous dit. D'abominations. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que il y a beaucoup de petits détails, mais c'est parce qu'on est en train d'aller quelque part dans notre étude. Voilà ce que cette femme a. Imaginez quelle femme, montrez-moi quel système religieux dans ce monde, quelle église, entre guillemets, qui se dit universelle, dont les dirigeants sont habillés de pourpre écarlate et qui ont une coupe d'or dans la main. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit imaginer ou c'est un fait qui se prouve par ce que Dieu en donne à Jean pour dire, pour ceux qui veulent comprendre, Jean, pour ceux qui veulent comprendre les événements de la fin, les symboles que je donne. Jean n'était pas là quand cette femme existait. Jean voit dans la vision. Et Dieu donne à l'avance, parce que Dieu dit, je vous dis à l'avance ce qui doit arriver. Avant que quand on arrive, vous croyez. Donc si vous avez parfois des doutes, je ne sais pas si Dieu, toutes ces choses vont venir. Dieu dit, si ça arrive, pourquoi vous croyez? Parce que mon but, c'est de vous donner, pour dire, je suis digne de confiance. Donc celui qui veut comprendre, et qui dit, ok, la femme c'est l'église, quelle femme qui a coupe d'or, qui s'habille en pourpre écarlate? C'est les couleurs de quel système politico-religieux? Système politico-religieux. De manuel biblique de Halley, la page 823, vous pouvez acheter ce livre si vous voulez, le PDF, parfois gratuit sur Internet. Le trône papal est écarlate. Il est porté par 12 hommes vêtus d'écarlate. Les robes et les chapeaux des cardinaux sont écarlates. L'écarlate est une couleur prédominante dans la garde suisse du Vatican. Et les vêtements de cérémonie portés par les prêtres et les papes sont garnis d'or et de pierres précieuses. Pour ceux qui le savent. Est-ce que posez-vous la question, Jean n'était même pas encore là. Dieu lui montrait qu'il y a ce système politico-religieux. Et il n'a pas de bleu, qui est le symbole de la loi de Dieu. Non, il n'y a pas de bleu. Elle a pris le symbole de la royauté. Avec la coupe d'or. C'est pas possible. La coupe. Celui qui a les doutes, mais voilà une réalité. Et vous savez quoi? La monnaie ancienne du Vatican était marquée d'une femme avec une coupe d'or dans la main. C'est pas magnifique ça? Et les amis, est-ce que c'est un hasard? Non. Dieu donne ça pour vous et moi. Et là, je sens qu'il y a des détails. Je sens parce qu'on est en train d'aller quelque part. On est en train de parler de la belle et la bête. On nous dit qu'elle avait dans cette coupe des abominations. Dans le chrétien qui lit, il doit se poser la question, c'est quoi une abomination? Est-ce qu'il doit se baser sur la définition d'un humain qui passe pour dire, c'est une abomination parce que, j'avais mon pain, c'est tombé au sol, c'est une bonne abomination, ou je dois aller chercher dans la Bible, c'est quoi l'abomination? Parce que la Bible, c'est son propre interprète. J'ai quelques versets ici pour montrer ce que Dieu appelle abomination, que cette femme veut donner aux gens. Maudit soit l'homme qui fera une image taillée, une fonte ou de fonte, car c'est une abomination à l'Éternel. L'ouvrage des mains d'un ouvrier qui la mettra dans un lieu secret, tout le peuple répondra et dira Amen. Donc celui qui veut faire une image taillée, pourquoi quelqu'un adore une image taillée? Dieu t'est toujours, comme vous voyez dans l'un des commandements, tu ne feras pas d'image taillée. Est-ce que ce système politico-religieux fait des images taillées où les gens peuvent t'adorer? Oui. Oui. Voilà ce que Dieu appelle une abomination. Voici un autre. Deutéronome 18.
Il ne se trouvera personne au milieu de toi qui fasse passer par le feu son fils, sa fille, ni de devin qui se mêle de deviner, ni de pronostiquer de temps, ni aucun qui use d'augure, ni aucun sorcier, ni enchanteur qui use d'enchantement, ni d'homme qui consulte l'esprit python, ni de diseur de bonne aventure, ni aucun qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses, c'est une abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse ces nations devant toi. Donc, ceux qui invoquent les morts, l'immortalité de l'âme, ceux qui pensent que quelqu'un est mort, mon oncle, c'est les démons qui le parlent. Je vais parler de ça dans cette série de panoramas. Je parlerai de ça. C'est les démons qui le parlent. Et Dieu dit, c'est une abomination. Quel est le système religieux qui dit quand quelqu'un ne met pas au ciel? On peut même prier, le prêtre fait des choses, on va le sortir du purgatoire. Ce n'est pas ce système. Dieu dit c'est une abomination. L'immortalité de l'âme s'est répandue dans le monde. Même les gens qui ne croient pas en Dieu, quand quelqu'un meurt, on l'a bien parce qu'on espère qu'il va aller au ciel. Oh mon frère, ma tante, mon grand-père il est au ciel, il veille sur moi. Vous n'avez pas entendu ça? Qui est à l'origine de cet enseignement? Vous ne mourrez point. Qu'est-ce qu'on appelle encore abomination? Celui qui détourne son oreille pour ne point écouter la loi. Sa requête, d'autres versions, sa prière est une abomination. Donc, le rejet de la loi de Dieu est considéré comme une abomination. Parce que ce système est contre. Daniel 7, 25 te dit, ce système va changer le temps et la loi de Dieu. Luc 16, 15. Jésus leur dit, vous vous justifiez vous-même devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. C'est pourquoi celui qui est grand devant les hommes est une abomination devant Dieu. Ce n'est pas ce système dont le représentant se prend pour la personne suprême de ce monde. Celui qui déclare juste le méchant, celui qui déclare le méchant juste sont tous deux abominations devant l'Éternel. Donc, de dire à telle chose, ouais, la Bible est claire, c'est pas moi qui invente. Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. On voit très bien que l'objectif, donc celui qui veut savoir ce qui est dans la coupe, il peut seulement aller voir dans la Bible. Il y a d'autres définitions, il y a beaucoup de choses. Vous allez voir, l'abomination, vous allez voir, ça fait partie de tout ce que ce système va répandre dans le monde. Jean avait déjà vu ça, les amis. Depuis longtemps. Depuis, Jean avait déjà vu. Dieu montre ça pour vous et moi. Donc, dans la coupe, toutes les nations vont être enivrées au fur et à mesure de ces abominations. Ouais. Et dans Apocalypse 17, verset 2, il nous dit, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. D'autres versions, la mère des prostituées. La mère des prostituées. Le mot mystère, c'est très intéressant de voir que le mot mystère, c'est le mot de choses cachées, secrètes. Cette définition conforte l'idée que du silence imposé par que ce système va utiliser une manière de pouvoir envoyer ces choses d'une manière secrète au fur et à mesure. C'est impressionnant que Jean savait ça. Je reviens encore dans Apocalypse 17. Là, il dit, mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques. D'autres versions, c'est la mère des prostituées. La mère des prostituées. Babylone la grande. Babylone la grande. Vous allez voir, c'est répété. La grande ville de Babylone. Vous savez que en opposition avec la Jérusalem d'en haut, parce que l'épouse du Christ, elle vient d'en haut. Beaucoup de croyants pensent que, voilà, oui, l'épouse du Christ, c'est une dénomination sur la terre. Non, 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 non. Nous sommes les membres. Mais la Jérusalem d'en haut, elle descend. En contrepartie, en opposition à la ville, la grande, la Jérusalem d'en haut, ce système
qui son millénium et tous sur la terre, se considère, veut usurper cette place de la grande ville, la ville sainte. Ok? Et cette ville, parce qu'on dit la mer, vous savez que la ville de la basilique Saint-Jean de Latran, vous pouvez retrouver ça à Rome. C'est à Rome. Il y a une écriture qui est écrite dessus. Je ne lis pas très bien le latin, mais je l'ai traduit pour vous. L'église la plus sainte du Latran. De toutes les églises de la ville et du monde, la mer est la tête. C'est très intéressant. On n'a pas lu ici tantôt, lorsqu'il parle de la mer de prostituée. Lisez. La mer. Elle appelle la mer. La Bible te dit, depuis Jean, la mer de prostituée. En contraste avec, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Dans Galates 4, verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, la Jérusalem d'en haut. C'est notre mère. Apocalypse 3.12, celui qui vaincra, je lui ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira point. J'ai créé son nom. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Donc, contrairement à cette ville qui est Babylone, parce qu'on dit Babylone. Babylone, le mot Babylone veut dire confusion. C'est pourquoi vous allez voir, cette ville est comparée à Babylone. Parce que Israël, dans le Nouveau Testament, n'est pas une ville. Ce n'est pas un pays. Ce n'est pas un lieu géographique terrestre. C'est le peuple de Dieu. Parce que il y a toujours la guerre entre Babylone et Israël. Babylone n'est pas un lieu. C'est un système dont Rome incarne la direction. Ok? Et c'est pourquoi vous allez voir. Pourquoi il dit Babylone? Parce que Babylone veut dire confusion. Et on retrouve toutes des traces dans le livre de Albert Pike, l'un des grands éminents francs-maçons. Morals and Dogma, vous pouvez retrouver la page 392. Vous allez voir, pour ceux qui auront le document dans les groupes, vous allez voir que les symboles que vous voyez là, c'est ce qu'on retrouve encore sur le système catholique romain. Ces symboles. Et c'est ces symboles, Albert Pike explique que ces symboles, c'est des symboles qui viennent de Babylone, parce que Babylone a influencé les croyances de ce monde. Tous ces symboles-là. Vous pouvez lire, pour ceux qui veulent pousser plus loin, le livre de Alexander sur les deux Babylones. Je ne sais pas si c'est en français, ça existe, les deux Babylones. Et voilà quelques auteurs qui nous disent. Ils nous disent quelques points. Afin d'attacher au christianisme une grande attraction aux yeux de la noblesse. Comprenons bien. Les prêtres ont adopté les vêtements et les ornements extérieurs qui étaient utilisés dans les cultes païens. On continue. L'utilisation de temples, parce que le temple physique n'existe plus. C'est le système catholique romain qui est venu avec le temple, ce qu'ils appellent l'église aujourd'hui. Ceux qui dédiaient à des saints particuliers les ont ornés de l'occasion de branches d'arbres, d'encens, lampes, bougies, les offres votives sur les rétablissements d'une maladie, eau bénite. Vous n'avez pas vu les gens qui... Les asiles, vacances et saisons, utilisation de calendrier, procession, bénédiction dans les champs, les vêtements sacerdotaux, la tonsure, l'anneau de mariage, se tournant vers l'est, les images, les chants ecclésiastiques, les kyries, toutes ces choses sont tous d'origine païenne et sanctifiées par leur adoption dans l'Église. La pénétration de la religion Babylone est devenue si grande, si générale et si connue que Rome a été appelée la nouvelle Babylone. Vous voyez, c'est pas une idée que nous sommes en train de dire. Non, c'est les faits, on a les faits historiques
et biblique. Donc cette femme a un objectif, de nivrer les gens. Oui. Apocalypse 17, verset 6 nous dit, je vis cette femme, ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc cette femme, quand sa blessure sera guérie, elle va encore faire plus de mal. Vous savez que l'histoire enregistre les actes de la papauté qui a tellement persécuté les croyants. C'est pas pour rien qu'on nous dit, le pape a dit, demandez pardon aux protestants, vous voyez plusieurs articles qui sortent, parce il n'y a personne qui a persécuté les chrétiens que le système catholique romain. Il n'y a personne, même l'islam n'a pas fait autant de tort aux chrétiens, les Vaudois. Vous connaissez l'histoire, lisez, vous allez voir. On éventerait la Sainte Barthélemy, lisez. Parce que l'Église et l'État étaient ensemble pour nuire à tous ceux qui s'opposaient à leurs idées. Et Jean dit, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête. La belle et la bête, comme je dis. Qui la porte? Qui a les 7 têtes et les 10 cornes? Et vous voyez bien, dans Apocalypse 17, verset 8, il dit, je mets d'abord le verset, il dit, la bête que tu as vue elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, elle est allée à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle apparaîtra. Remarquez bien, c'est une expression qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 13. Je vis que l'une de ces têtes était blessée, morte, mais sa blessure fut guérie. Remarquez bien, on dit qu'elle était, elle n'est plus, elle réapparaît. Vous voyez que c'est la même expression qu'on retrouve dans ces 2 points. Parlant du temps dans lequel cette bête va perdre son pouvoir. Vous savez que c'est en 1798 que le général Berthier a mis fin à la domination papale. Oui, c'est dans l'histoire. Le pape a fait un exil, on l'a mené en exil en Valence, il est mort. Et c'est grâce à Mussolini, pour ceux qui connaissent l'histoire, que le pape a encore repris. Mais il n'avait pas le pouvoir politique. Il est revenu sur mon pouvoir religieux, petit à petit, avant de prendre au fur et à mesure. C'est pourquoi on dit qu'il va réapparaître. Sa blessure mortelle sera guérie. Je ferai avec vous une présentation, ce qui va guérir sa blessure. J'en continue. On est en train d'arriver là où on en est. C'est ici l'intelligence de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On te dit bien, c'est ici la sagesse. Donc celui qui veut savoir, dans Apocalypse chapitre 13, il dit, c'est ici la sagesse. Car c'est un nombre d'hommes. Le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes, c'est 666. Donc c'est 2 fois répété déjà ici. Donc, notre part, Jean nous dit que cette bête-là, elle est assise sur quoi? Sur cette montagne. Donc cette église est située là où il y a 7 montagnes. La seule ville où un système politico-religieux est assis sur cette montagne, c'est Rome, le Vatican. Le Vatican. Rome, la ville aux 7 collines. Vous voyez ça? C'est Jean qui le dit à son temps. Et dans Apocalypse chapitre 13, il dit, c'est ici celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, 666. Vous savez très bien que le chapeau et le titre, parce que plusieurs fois dans Apocalypse 17, on dit le nom. Le nom, c'est le caractère. Et vous savez très bien que sur le chapeau, la tiare du pape, que les papes ne portent plus tout le temps maintenant, mais qui est toujours présent au Vatican. Dans la tiare, vous pouvez trouver dans ce livre Vicarius Filii Dei de Jerry Stevens.
Les lettres inscrites sur la tiare du pape est Vicarius Filii Dei, qui en latin veut dire vicaire du Christ de Dieu. C'est pas n'importe quel nom qu'il va donner 666. C'est un nom en chiffres romains. C'est la seule dans l'alphabet du monde dont le nom est en chiffres. Oui. C'est pourquoi quand on met Vicarius Filii Dei ensemble, nous avons 666. Avec tous ces éléments, les amis, qu'est-ce que vous pouvez douter de cette femme-là? Qu'est-ce que vous pouvez douter? Est-ce qu'on peut douter que c'est cette femme? Tous ces points réunis. Qui peut se poser la question? Et je peux encore donner, on peut aller plus en détail. Mais Jean avait déjà vu ça longtemps, les amis. Il avait déjà vu, Dieu lui avait déjà montré. Pour que nous puissions avoir la foi. Et il continue. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe et l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7. Elle va à la perdition. Donc quand vous regardez bien ce que Jean dit ici, il faut bien vous retourner dans Daniel. Daniel chapitre 7 nous parle déjà de... Parce qu'on dit que d'autres sont tombés, donc il y a des royaumes qui sont déjà tombés. 4 animaux, ce sont les 4 rois qui s'élèveront de la terre. On avait, remarquez bien, on n'a pas de 8, n'est-ce pas? On avait le lion, on avait l'ours tombé, le léopard tombé, le dragon dans la Rome impériale tombé. Après, on a la bête qui sort de la mer, cette petite corne, qui est tombée. Et quand elle est tombée par quoi? Grâce au général Berthier. Oui, qui est venu mettre fin. Donc ce pouvoir-là était là. Et on nous parle d'un autre pouvoir. C'est soit, d'autres disent que c'est l'athéisme ou le protestantisme. Après, on a un 8e, la papale, parce que le pape reprend la Rome reprend le pouvoir. Donc, Jean voit déjà ce qui est tombé, il voit ce qui est à venir. Dieu lui dit déjà ce qui est à venir. C'est pas magnifique ça? Bon, comme on n'est pas, c'est pas ça, on est en train d'avancer sur notre étude. Apocalypse chapitre 12 nous dit, dans le verset 2 nous dit, les 10 cônes que tu as vus, parce qu'il y avait les 10 qu'on n'a pas, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme des rois pendant 1 heure avec la bête. Elles ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Très intéressant. 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. Et vous savez que 1 heure prophétique, pour ceux qui savent que dans Ézéchiel 4, verset 6, et de Nombre 14, verset 34, que 1 heure égale à 1 jour égale à 1 année prophétique. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc 1 heure prophétique, c'est 15 jours. Donc, les 10 rois qui n'ont pas encore reçu, c'est les 10 royaumes qui vont, à un moment donné, donner toute la possibilité. Ils vont recevoir la royauté et vont donner la possibilité à cette bête de régner. Alors, comment on peut retrouver ça, les amis? Vous savez que l'objectif du club de Rome, vous connaissez le club de Rome? Vous pouvez vérifier, taper sur Google Club de Rome. L'objectif du Club de Rome, avec ce qu'on appelle les Nations Unies, c'est de répartir le monde en 10 régions. J'avais déjà parlé dans une vidéo, dans un panorama prophétique, en 2020. 10 régions, où ces 10 régions seront, comment dire, les Nations Unies. Vous allez voir, l'Amérique du Nord, c'est regroupé du Canada, le Mexique et les États-Unis. L'Amérique latine, une autre région. L'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, tout ça, l'Afrique du Sud, l'Australie. Donc tout ça en 10 régions. Donc à un moment donné, l'objectif de l'ONU, c'est de
fait ces 10 endroits et qui vont recevoir l'autorité pour un temps et ils vont tous donner l'autorité à cette femme-là. Parce que dans le passé, cette femme avait une autorité qu'elle a perdue. Vous voyez que dans les réunions des Européens, il y avait toujours l'effigie de cette femme derrière. Maintenant, l'objectif des Nations Unies, de tout ça, c'est de revenir. Vous allez voir, par exemple, en mars 2027, les Nations Unies ont dit à toutes les religions de donner leur autorité, toutes les religions unies de donner leur autorité aux Nations Unies. Et Harry Kissinger nous dit l'unité religieuse s'était rompue avec la suivi et la propagation du protestantisme. Donc, en d'autres termes, c'est à cause du protestantisme que ça s'est brisé. Voilà ce qu'il veut nous dire ici. Mais il continue. La réforme protestante a détruit le concept d'un ordre mondial soutenu par les deux épées de la papauté et empire. Vous comprenez pourquoi il faut détruire le protestantisme? Parce que le protestantisme empêche et remet en question le pouvoir papal dans l'unité du pouvoir et de l'Église. Oh, c'est pas possible. Est-ce que vous voyez ça, les amis? L'attaque, c'est sur le protestantisme. Vous avez vu la présentation précédente? C'est sur le protestantisme. Parce que le protestantisme empêche que l'Église et l'État fonctionnent main dans la main. Quand Luther s'est opposé avec les 95 thèses, le protestantisme est né ce qu'on appelle le capitalisme, la liberté de libre-échange, libre d'acheter et vendre, la liberté de conscience, la liberté d'entreprendre. C'est ce qui a fait la force des États-Unis. Et les États-Unis, quand c'était les croyants, les chrétiens qui étaient persécutés par Rome, qui ont fui pour aller s'installer aux États-Unis. Bien que parmi eux, il y ait des mercenaires qui étaient infiltrés. Mais les États-Unis sont nés avec ce qu'on appelle la déclaration des droits, où on a clairement la séparation entre l'Église et l'État, donc entre la bête et la belle. Entre la belle et la bête. Il y a cette séparation. Par ces amendements de la Constitution américaine, c'était de limiter le pouvoir du gouvernement fédéral et de garantir la liberté de presse, de parole, de religion et le droit de propriété. Oui, c'était l'objectif des États-Unis. Séparation entre l'État et les pères fondateurs des États-Unis, comme Thomas Jefferson, ériger le mur de séparation entre l'Église et l'État est absolument essentiel dans une société libre. John Kennedy, qui a été assassiné, catholique, mais qui est assassiné parce qu'il était contre les deux, il dit « Je crois en une Amérique ». Ça là, le protestantisme, le but c'était ça. Je crois en une Amérique où la séparation de l'Église et l'État est absolue. Où en aucun prélat catholique ne dira au président, s'il est catholique, comment agir. Aucun ministre protestant ne dira à ses paroisses pour qui voter. Où aucune église ou aucune école se voit accorder les droits publics ou une préférence politique. Où aucun homme ne se voit refuser une fonction publique simplement parce que sa religion diffère du président qui pourrait le nommer ou des personnes qui pourraient l'élire. Je crois à une Amérique qui n'est officiellement ni catholique, ni protestant, ni juive. Où aucun agent public ne demande ni n'accepte d'instructions sur la politique publique du pape, du Conseil national des églises ou des autres sources ecclésiastiques. Où aucun organisme religieux ne cherche à imposer directement ou indirectement sur la population en général les actes publics de ses fonctionnaires. Où la liberté religieuse est si indivisible qu'un acte contre l'Église, contre une Église est traité comme un acte contre tous. Aujourd'hui, vous avez des églises, entre guillemets, des dénominations qui font la promotion aux gens d'aller se faire.
C'était contre. Les gens, le choix est individuel. C'est au médecin qu'il faut aller. Mais on voit aujourd'hui des dirigeants, des porte-parole des gouvernements. Et les gens ne sont pas choqués. C'est parce qu'on oublie l'histoire. Qui oublie l'histoire répète. L'objectif, c'était la séparation entre l'Église et l'État. L'Église n'est pas le perroquet de venir répéter ce que l'État dit ou encourage. Vous voyez la discrimination aujourd'hui, vous avez vu. Quand vous voyez les gouvernements dire, nous allons, entre guillemets, nuire à ceux qui ont refusé de prendre telle chose dans leur corps. On va faire ceci, vous avez vu. Quelle dénomination. Pour ceux qui mettent leur confiance à des dénominations humaines, montrez-moi une dénomination qui se levait et fait que nous sommes contre toute forme de discrimination. Vous avez entendu? Non. Puisque les églises, entre guillemets, dénominations, reçoivent les subventions. Avec les déductions que vous donnez votre dîme, on va vous faire la déduction, mais dans ce que vous notez, vous ne savez pas que votre nom peut être fourni, puisqu'ils reçoivent ces subventions. Alors, ils deviennent des porte-parole du gouvernement. C'est pourquoi des dénominations que vous voyez participer, que vous dites qu'ils participent à l'œcuménisme, ça vous montre que nous sommes dans un cas grave. Parce que l'objectif est la séparation. C'était ça l'objectif du protestantisme. La séparation entre l'État et la religion. Mais on voit de plus en plus cette union qui se remet. C'est pourquoi lorsque les États-Unis ont été créés, le Vatican, Avro Manhattan dit le Vatican a condamné la déclaration d'indépendance comme une méchanceté et a qualifié la Constitution des États-Unis de document satanique. Parce que, comme Britannique a dit, la séparation de l'Église et d'État était une chose que le Vatican a rejetée. Vous comprenez, les amis? Une chose que le Vatican a rejetée. Et Dieu n'a jamais. Il a toujours fait la séparation entre les deux. L'histoire de Pharaon devait interpeller beaucoup. Dieu dit, laisse mon peuple aller me servir. Pharaon avait le droit sur la religion. Et Dieu était opposé. Vous avez l'histoire de Saül et de Samuel. Saül était le roi. Samuel était celui qui s'occupait des choses religieuses. Mais vous avez vu quand le roi a voulu faire à la place. Il a dit, amenez-moi l'Holocauste. Que je fasse. Il a voulu faire ce que seulement le religieux devait faire. Et à cause de ça, il a perdu. Vous avez l'histoire d'Esther, qui a voulu tuer les Juifs dans ce temps. Il a fait des projets pour pouvoir, dans son projet, c'était exactement pour amener cette unité-là, pour pouvoir se tourner contre les Juifs. Vous avez Daniel chapitre 3, où Babylone a érigé une statue, dont la Bible nous dit, dans Daniel 3, que on avait, dans cet endroit, on avait les hommes de toute langue, on avait les politiques, on avait les juristes, on avait tous qui sont mis ensemble pour supporter la loi religieuse qui était imposée. Et qui était persécuté? Le petit nombre. Daniel, dans la fosse aux lions, c'était parce que il y a eu unité entre l'union et l'État que Daniel était jeté dans la fosse aux lions. Parce qu'il n'a pas respecté l'adoration de ce qui était mis comme loi. Ok? On avait publié un décret. Vous avez les pharisiens. C'est pour ceux qui disent, mais comment les gens là, ils ont pu tuer Jésus? Comment ils ont pu faire? Vous savez que beaucoup de chrétiens tuent leur prochain, pas la médisance, pas toute autre chose. Ils ne savent pas qu'ils répètent l'histoire des pharisiens. Les pharisiens, les hérodiens, ce n'étaient pas les gens qui cherchaient à tout prix, ils étaient très nationalistes, mais ils cherchaient aussi les faveurs de Rome. Vous savez bien que ils ont utilisé Rome pour nuire à leur prochain. Vos pires ennemis, ce n'est pas les politiques. C'est des religieux.
C'est ça, parce qu'ils vont utiliser la politique pour nuire. Rome n'a pas d'épée, mais il va utiliser la politique pour accomplir sa volonté. Vos dirigeants de vos dénominations, ce sont eux qui vont vous trahir à la politique. Comme ça a déjà commencé dans certains endroits dont je peux me taire ici, pour l'instant. Jésus lui m'a dit, donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, parce qu'il était opposé. Il était complètement opposé. Paul dit, il est pour faire d'obéir à Dieu, Pierre, à Dieu qu'aux hommes. Pierre est clair là-dessus. On voit des dénominations relayer le message des gouvernements. Ils ne posent même pas la question, est-ce que ce que vous demandez est utile? Est-ce que vous voulez que... Rien. Lorsqu'on est en train de discriminer les autres, tant pis. Lorsque d'autres perdent leur travail parce qu'ils refusent telle chose, vous avez vu vos dirigeants à qui vous avez tant honoré, même que Jésus, est-ce que vous avez vu, ils sont positionnés pour vous? Non, c'est leur intérêt, leur SCI et tout ce qui vient. C'est leur intérêt qui est important. Ce n'est pas l'intérêt des individus qui perdent leur emploi parce qu'ils ont refusé de prendre quelque chose. Plutôt, ils sont les porte-parole de l'État. Sans oublier que cette femme, elle a un objectif. Comme le cardinal Gerhard Müller avait dit, c'est la grande mission du pape, c'est d'unifier le monde. Oui, c'est d'unifier le monde. Et c'est la première fois qu'on a un pape jésuite. Dans le livre Les Frères Karamazov, vous pouvez le lire à la page 309. Il dit, parlant des jésuites, ce sont des pires des catholiques, les inquisiteurs, les jésuites. Ils sont simplement l'armée romaine catholique pour la souveraineté mondiale dans le futur, avec le pontife de Rome pour empereur. Voilà leur idéal. Dans le protestantisme, les valeurs qui faisaient le protestantisme ont disparu. Même les églises qui dites protestantes ne sont que des vitrines. Toutes les histes là, je peux vous le démontrer, ne sont que des vitrines. Donc le peuple doit commencer à étudier pour soi-même. Parce que si vous comptez sur les églises mainstream pour vous défendre à la fin de temps, c'est que vous êtes naïf. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Si vous et moi, nous comptons sur toutes les dénominations pour nous défendre, on est naïf. Parce que si nous voyons ce qui se passe dans la Bible, nous devons comprendre qu'il est temps que chacun... C'est pourquoi nous encourageons chaque personne. Ce n'est pas de nous suivre. Super. Le seul qu'on doit suivre, c'est Jésus. Et ça prend, je vois les gens qui nous envoient, comment je vais faire là où je suis pour pouvoir prier? Non. Ça prend la maturité spirituelle que même si vous êtes isolé d'un coin de la terre, que vous gardez votre relation avec Jésus. Pas de compter sur quelqu'un. Ça prend la maturité, puisqu'il a dit dans Matthieu 28, je serai toujours avec vous. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ça la question. Parce que si je remets en question, je doute de cette promesse. Parfois, des gens viennent... Je l'ai dit l'autre fois, les gens vous disent, oui, vous savez, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai perdu mon emploi, je ne sais pas si Dieu va m'aider. C'est triste de perdre un emploi, ça c'est vrai. Mais si je doute que Dieu peut me donner un secours, sur le fait que je ne peux pas manger, je doute, qu'est-ce qui est sûr et qu'est-ce qui garantit que j'ai la confiance sur mon salut? Si je doute sur des petites choses, Dieu va me donner un mari, j'ai entendu que, je ne sais pas si j'ai des doutes que Dieu est tout pour moi, parce que les gens pensent que on a besoin de Dieu, plus autre chose pour être heureux. Ça, c'est la folie de l'évangile de la prospérité. Mais Jésus sera tout pour moi lorsque je n'ai rien. Parce que si mes visions sont sur ces choses-là, Jésus n'est pas tout pour moi. Donc, si j'ai le doute sur ce que Dieu va faire pour moi sur les petits, qu'est-ce qui prouve que j'ai la confiance sur mon salut? Qu'est-ce qui prouve?
Parce que tout ce qui est en train de se mettre, ça va être de mal en pire. Que beaucoup d'entre nous, on sera ébranlés. On se posera la question, même si Dieu est avec nous. C'est pourquoi on parle de temps de crise de Jacob, dont Jérémie décrit dans son livre, où les croyants passeront par des tribulations que l'ennemi va lâcher par ces systèmes, parce que c'est les gens qui sont à la tête de ces systèmes, les politiques, ce n'est pas les gens qu'on doit haïr, mais ils ne savent pas, l'ennemi va utiliser ces systèmes parce qu'il est contre les témoins de Jésus. Et vous avez les déclarations, par exemple, du ministre français. La loi de la République est plus forte que celle de Dieu. Vous comprenez comment ça commence à venir? Aucune loi n'est supérieure à celle de la République. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, quand vous voyez déjà ça se dresser à l'ombre, lorsque nous sommes là où nous sommes en train d'entrer, dans un nouvel ordre mondial, Malachi Martin, qui est un jésuite, qui est proche de Jean-Paul II, a écrit dans son livre « The Keys of this Blood ». Voilà ce qu'il dit, parlant du nouvel ordre mondial qui va être établi. Selon le pape Jean-Paul II, l'humanité n'aura de l'espoir de créer un système géopolitique durable qu'à condition qu'il repose sur le christianisme de l'Église catholique romaine. Donc toutes ces choses-là, Jean avait déjà vu et Dieu a dit, voilà, c'est en train de se mettre en place. Jean avait déjà vu, c'est en train de se mettre en place, c'est la belle et la bête qui vont se remettre ensemble. Le pouvoir religieux et le pouvoir civil. Et une fois unis, comme l'unité est en train de se faire, le peuple de Dieu va souffrir. Et parce qu'ils seront persécutés, ceux qui refuseront la marque de la bête. Donc, si on n'apprend pas la confiance en Dieu maintenant, beaucoup vont abandonner. Et je l'ai dit l'autre fois, la confiance en Dieu, ce n'est pas la connaissance du sabbat. Ce n'est pas la connaissance parce que je suis dans une dénomination. Ce n'est pas parce que je suis né on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Ce n'est pas ça la confiance en Dieu. C'est la seule chose qui permet de tenir au moment de la persécution, c'est l'amour. Et pour avoir l'amour de Dieu, nous aimons Dieu parce qu'il nous aime en premier, c'est de connaître son caractère. C'est pourquoi plusieurs fois dans le livre d'Apocalypse, le mot agneau est plusieurs fois répété que le mot la marque de la bête. Parce que c'est l'agneau de Dieu qui nous permettra de passer à travers toute cette tribulation. Alors si j'ai l'agneau de Dieu, qui nous séparera de l'amour du Christ, comme Paul le dit? Serait-ce les tribulations, les périls, les persécutions? Il dit ni mort, ni esprit. Il le dit clairement. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Quand j'ai compris ça, qui peut nous séparer? Si je comprends l'amour du Christ, donc qui va nous séparer? La raison pour laquelle vous et moi, nous sommes prêts à abandonner ou aller directement se mettre parce que je veux perdre mon travail, c'est parce qu'on ne connaît pas l'amour du Christ. Oui, nous devons admettre ça. Parce que l'objectif de la belle et la bête, comme c'est écrit au Vatican, excusez-moi, la victoire, la religion victorieuse sur l'hérésie et le protestantisme. Paul Peterson, le pape a été tout autant dans la Seconde Guerre mondiale que Hitler. Catholique, Mussolini, dont tout aussi coupable du meurtre de 6 millions de Juifs. En fait, les papes ont été à l'origine de la plupart, sinon de la totalité des guerres européennes au cours des siècles. Donc si nous ne comprenons pas la visée de la papauté, si nous ne comprenons pas l'objectif, on ne parle pas des catholiques, c'est parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui vont comprendre, qui comprennent déjà. Mais si nous ne retournons pas à l'essentiel d'étudier pour nous-mêmes et commencer à connaître Dieu tel qu'il est, pas ce qu'on m'a transmis,
Parce que les gens font le Dieu à leur image. Ils ont la haine envers leur prochain. Ils ont la haine envers un chrétien. Si vous avez la haine envers quelqu'un, c'est pas le vrai Dieu que vous connaissez. Et l'ennemi va jouer justement. C'est pourquoi Jésus dit, ils vont vous faire du mal, croyant rendre un culte à Dieu. Si vous avez la haine envers quelqu'un, vous passez le temps à salir. Vous ne connaissez pas Dieu. Parce que Dieu, amour, comme tel qu'il est décrit, n'a pas son caractère qui ressemble à celui de Satan. Donc il est temps pour nous de sonder les Écritures pour connaître la beauté, la beauté du caractère de Dieu, pour le connaître tel qu'il est. Parce que c'est, comme il a dit, que celui qui se glorifie dans Jérémie ne se glorifie pas de la sagesse et de l'intelligence, parce que je connais tel. Non. Celui qui veut se glorifie de me connaître, de connaître Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est ça la vie éternelle. Le mot connaître là, qui est le mot grec ginosko, parle de la connaissance intime. Parce que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pourquoi, les amis, la belle et la bête sont en train de cheminer pour leur objectif. Même si c'est de courte durée, quand tout cela va se mettre en place, mais ils veulent atteindre leur objectif. Mais nous avons l'assurance que c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Nous vous saluons et nous vous remercions pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos prières. N'hésitez pas à mettre un coup de pouce sur cette vidéo, de prier pour la plateforme Venez Raisonnons qui est attaquée de toutes parts, mais nous remercions Dieu parce que Dieu est toujours vainqueur. Alors, nous vous disons tout à l'heure sur Zoom et à la prochaine dans notre panorama prophétique, car on a beaucoup de choses à partager avec vous. Sur ce, au nom de l'équipe Venez Raisonnons, je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi pour certains, et que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt les amis.